Bonjour, bonsoir, en France, vous vous retrouvez. Donc, bienvenue une fois de plus dans l'étude Monsieur Ouvert ce matin. Donc là, nous sommes mardi le 19 novembre 2024. Donc, une autre étude intitulée Attirer les miracles. Donc, comment être en fait dans un aimant du miracle. Donc, comment être en fait cette chose qui fait en sorte que le miracle se passe dans ta vie. Donc, c'est ça que nous allons discuter aujourd'hui. Et notre verset à mémoriser est tiré dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 23. Donc, si vous allez on prend ensemble, dans Marc chapitre 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, nous voyons qu'ici, on voit l'application de la foi. Donc, ça veut dire que si tu veux des miracles dans ta vie, donc sois prêt à mettre ta foi en exercice, sois prêt à mettre ta foi à l'épreuve. Donc, ça veut dire que si tu as une grosse foi, donc tu recevras des miracles dans ta vie. Et j'ai pris que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, et là, nous allons directement entrer dans notre passage biblique qui est tiré dans le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, versets 21 à 34. Là, c'est un peu long. Après, c'est juste quand je lisais, donc j'étais marqué par l'histoire en fait. Donc, c'est que pour un miracle, il y a deux miracles qui s'opèrent. Donc, parce que lorsque nous commençons en fait au chapitre 21, il s'agit en fait de Jairus donc, qui est venu vers Jésus donc, pour dire que sa fille était sur le point de mourir, donc il aimerait que Jésus vienne prier pour sa fille parce que Jésus faisait des miracles. Donc pour que sa fille puisse guérir et s'élever, marcher comme tous les autres enfants de son âge. Et du coup, il a pu déplacer Jésus et sur le chemin pour la maison de Jairus, donc il y a cette femme dont à la perte des sangs, donc qui avait perdu tous ses, donc qui a dépensé tous ses biens pour guérir, mais n'a pas réussi. La chose qui était marquante, c'est que elle s'est dit que si je touche le vêtement de Jésus, je vais être guéri. Et c'est comme ça que le premier miracle en fait. Donc elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie de cette perte de sang. Et nous voyons que par la suite, donc Jésus a continué avec Jairus. Et lorsqu'il est arrivé, dans le domicile de Jairus, on a fait comprendre que l'enfant est déjà décédé. Mais Jésus a dit que non, qu'elle dort. Et par la suite, Jésus a opéré un miracle, il a ressuscité l'enfant. Nous voyons que dans l'histoire, c'est quoi? C'est que parfois, nous pouvons en fait bénéficier du miracle d'une autre personne. Parce que à la base, si Jairus n'était pas parti à la rencontre de Jésus pour l'inviter à venir guérir sa fille, je me dis que la femme à l'appel, il s'en allait pas recevoir sa guérison à cet instant-là. Mais parce que Jairus était sur le point de recevoir son miracle, c'est comme ça que la femme à l'appel, a reçu son miracle. Donc, ça veut dire que nous pouvons être une source de miracles pour les autres. Donc, pendant que nous prions pour que Dieu puisse réaliser notre miracle, pour que Dieu puisse peut-être opérer un miracle dans notre vie, mais il y a des gens qui peuvent taper la grâce et recevoir aussi le miracle. Donc c'est pour ça que franchement, il faut être connecté spirituellement, que ce soit notre papa spirituel, que ce soit un frère, que ce soit une soeur. Donc dis toujours que Seigneur, en opérant le miracle dans la vie de mon frère, de ma soeur ou dans la vie de mon père spirituel, Seigneur, moi je veux aussi taper cette grâce. Et en faisant cela, tu recevras ton miracle comme la femme à la perte des sangs. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons directement entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il dit, de temps en temps dans la Bible, vous lisez des histoires des gens qui ont eu des miracles imprévus. Par exemple, dans l'évangile, Jésus c'est en train d'aller quelque part, n'ayant pas l'intention de prier, n'ayant pas l'intention de prier pour qui que ce soit, en cours de route, mais d'une manière ou d'une autre, quelqu'un obtiendrait un miracle de lui. L'une de ces personnes était la femme à la perte des sangs, donc comme j'étais en train de dire, donc elle a obtenu son miracle. Donc ça, c'est juste un résumé donc, du passage biblique. Et nous voyons et qu'à la fin, donc, Jairus qui était parti inviter Jésus pour venir sauver sa fille a reçu son miracle. Ensuite, notre papa dit, savez-vous que vous pouvez obtenir un miracle même quand le ministre de Dieu ne prie pas pour vous? Vous pouvez assister à un programme et pendant qu'une prière est en cours, si vous dites comme la femme avec la perte des sangs, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je recevrai mon miracle, Dieu le fera. Donc s'il veut dire que parfois on se dit que non, il faut que l'homme de Dieu peut-être parle de ma situation pour que je reçoive mon miracle, il faut que l'homme de Dieu m'appelle, il faut que l'homme de Dieu impose la main sur moi pour que je reçoive mon miracle. Non, notre papa nous fait comprendre que
Même pendant le moment des prières, tu peux recevoir ton miracle. Donc, tu n'as pas besoin que l'homme de Dieu impose la main sur toi. Non, reste là. Donc, viens dans la présence de Dieu avec des attentes, sachant que non, je vais être guéri. Donc, avec la foi, la femme à la paix te descend. Parce qu'elle savait que non, si elle touchait le vêtement de Jésus, elle allait être guérie. Et en faisant cela, elle a reçu son miracle. Donc, nous ne disons pas que non, forcément, il faut que l'homme de Dieu peut-être appelle notre cas. Il faut que l'homme de Dieu impose la main sur moi. Il faut que l'homme de Dieu peut-être me localise pour que je reçoive mon miracle. Non. Si tu es connecté à Dieu et donc que tu as ce désir de recevoir ton miracle et que tu as ajouté à cela juste une petite foi, tu recevras ton miracle. Amen. Et notre papa a pris deux exemples dans le cas en fait, du batteur de l'église chrétienne rachetée de Dieu. Donc, lui qui priait à Dieu pour les fruits des entrailles, donc, pendant un culte du Saint-Esprit. Donc, il y a le prédicateur, pendant un culte du Saint-Esprit, pendant que le culte du Saint-Esprit se déroulait, donc il a eu dans son cœur, donc il a eu cette parole dans son cœur, donc il a dit dans son cœur que si le surveillant général peut simplement regarder dans ma direction, j'aurai mon enfant. Vous voyez déjà, donc même déjà pour recevoir ton miracle, il faut déjà penser. Vous savez que s'il ne pensait même pas ce qu'il ne savait pas recevoir son miracle, c'est parce qu'il a pensé, il a déclaré que si l'homme de Dieu donc lance le regard vers moi, donc je vais recevoir mon miracle. En faisant cela, il a pu recevoir son miracle. Et c'est comme ça que par la suite, notre papa nous fait comprendre que l'homme de Dieu s'est tourné vers lui. Il y a eu ce regard entre lui et l'homme de Dieu. C'est comme ça que 9 mois après, il a reçu son enfant. Et le deuxième exemple, en fait, c'est le deuxième exemple que notre papa a pris. Donc, c'est le cas d'une femme. C'est le cas d'une femme. Il y avait une femme. Il y avait aussi une femme. Il y avait de nombreuses années qu'elle avait entendu parler des grandes choses que Dieu faisait à travers nous. Elle a décidé donc de venir à l'un de nos programmes et elle a décidé de venir à l'un de nos programmes et a dit dans son cœur, si je peux juste voir l'homme de Dieu, je recevrai ma guérison. Donc nous voyons que parfois pour que les miracles s'opèrent dans notre vie, donc il y a des décisions à prendre, il y a des pas de foi à prendre. Donc ce n'est pas ici de rester là et dire que Seigneur, je veux la promotion, Seigneur, je veux la guérison, tu es là, tu donnes. Non, il y a des actions qu'il faut effectuer pour que tu puisses recevoir ton miracle. Nous voyons que là, elle a pensé que si c'est qu'elle rencontre cet homme de Dieu, elle aura sa guérison. Elle s'est déplacée pour aller au programme. C'est comme ça que par la suite, elle a reçu sa guérison. Donc nous voyons que donc pour que les miracles puissent opérer dans notre vie, donc il faut la déclaration, la puissance de la parole, la foi et cette envie que la chose se réalise. Donc nous continuons. Donc si vous avez la foi, vous pouvez obtenir votre miracle à tout moment. Donc c'est ce que notre papa nous dit. Nous savons que même la parole de Dieu nous dit que même avec une petite foi, nous sommes capables de déplacer des montagnes. Donc si nous avons cette foi, nous sommes capables de recevoir nos miracles. Même si le ministre de Dieu ne mentionne pas votre cas ou ne vous impose pas la main pendant un ministère, vous pouvez obtenir un miracle de Dieu au travers de lui. Donc vous n'avez pas à attendre qu'un ministre de Dieu prie pour vous. Vous pouvez obtenir un miracle au travers de lui ou au travers de votre foi. Donc je prie que Dieu puisse fortifier notre foi pour que nous puissions recevoir notre miracle au nom de Jésus-Christ et que cela sera notre partage et ceux des membres de notre famille. Et en point clé, il dit, avez-vous le genre de foi qui attire des miracles de Dieu? Donc j'ai pris que nous puissions avoir ce style de foi qui attireront toujours les miracles de Dieu dans notre vie et que nous allons nous réjouir dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.